Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et surtout comment calibrer le compas et l'IMU de notre nouveau drone, le Mavic Air. Salut à tous les amis et bienvenue dans un nouveau tuto spécial Mavic Air. Avant toute chose, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter ou de liker la vidéo. J'avais déjà fait un tuto dans le genre avec le Phantom 4, mais comme c'est au goût du jour, je vous fais une petite piqûre de rappel et je vous montre rapidement comment on fait ça sur le Mavic Air. Tout d'abord, le compas d'un drone, qu'est-ce que c'est ? Le compas, c'est en quelque sorte le module GPS avec un magnétomètre. En fait, pas de mots compliqués, on va faire simple. On habite sur la Terre. Okay ? La Terre, elle est ronde. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Et en fait, il y a deux nords sur la Terre. Il y a le nord géographique et il y a le nord magnétique. Là où on habite dans une région, dans un endroit avec beaucoup d'ondes électromagnétiques. On appelle ça une région RF, à Radio Frequency. Et tout autour de nous, on a une pollution électromagnétique. À l'endroit où on habite ou à l'endroit où on s'apprête à faire décoller notre drone, ça correspond à un lieu magnétique, donc c'est-à-dire à des données GPS. Logiquement, dans un monde théorique, ces données-là suffisent. Mais compte tenu de la pollution qui se trouve autour de nous, la lecture de ce point peut facilement être erronée. Donc pour que le drone comprenne bien où il se trouve, en fait, on va lui faire une réinitialisation sur différents axes pour qu'il comprenne bien sa position tout en tenant compte de la pollution électromagnétique. J'espère que c'est plus ou moins clair ce que je viens de vous raconter. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est oui mais bon, si je calibre pas mon compas, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se peut que ça fonctionne très bien, sans aucun problème, jusqu'au jour où. Voilà, admettons que vous ayez un bug quelconque et que par-dessus cela, vous rajoutez une mauvaise lecture de vos données GPS. Il est fort possible que soudainement votre drone entreprenne une mission suicidaire et qu'il se barre, donc qu'il fasse ce que l'on appelle un flyaway. Pourquoi? Parce que votre drone il a été calibré en Chine, il sort de l'usine en Chine, donc vous le recevez en France ou dans un autre pays tout simplement, et donc pour lui il ne comprend pas trop où il est. Calibrer le compas du drone, c'est une sécurité, ça prend 2 minutes et je peux vous garantir, ça peut sauver la vie de votre drone et aussi vous éviter ces grands moments de solitude que je ne souhaite à personne. Alors quand est-ce qu'on doit calibrer le compas de notre drone? Eh bien tout simplement numéro 1, lorsqu'on reçoit le drone et qu'on fait la mise en route, on le calibre déjà une fois à ce moment-là. Ensuite, lorsque votre application vous le demande, puisqu'il y a des fois, vous allez voir, hop, vous allumez votre drone, vous regardez dans le statut général de l'appareil et là, on vous dit, hop, il faut calibrer votre drone. Donc, vous le calibrez évidemment à ce moment-là. Je ne vous conseille pas de décoller si votre application vous informe qu'il faut calibrer votre drone. Faites attention. Également, je vous recommande de calibrer le compas de votre drone lorsque vous voyagez et lorsque vous arrivez dans un pays étranger pour éviter tout problème. Est-ce qu'il faut calibrer son drone avant chaque vol? Non, c'est pas vraiment nécessaire pour être honnête, à moins que vous vouliez être vraiment super précis, mais si vous le faites pas à ce moment-là, il va strictement rien se passer. Vous n'avez pas besoin de le calibrer avant chaque vol. Sur notre Mavic Air, comment on fait ça? Vous rentrez donc dans votre application DJI Go 4, puis vous appuyez en haut sur la petite bande rouge et là vous voyez hop, compas anormal calibré, puisque je viens de le faire tomber évidemment. Alexandra, tu es définitivement très douée. Vous appuyez donc sur calibrer et là on va vous dire étalonner le compas, appuyez sur commencer pour lancer l'étalonnage, vous appuyez sur start. Donc là, vous voyez qu'on a un petit schéma et sur le petit schéma, on nous dit dans quel sens nous allons faire tourner le drone, c'est-à-dire qu'on va calibrer le compas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on est parti. Et voilà, maintenant il nous dit de changer d'axe. C'est ce qu'on fait. Et voilà, une fois que c'est fait et que c'est... Tu peux te taire s'il te plaît, Heavy Mode? Je sais, je comprends. Une fois que c'est fait, tout simplement, on vous dit que votre compas a été calibré avec succès.
Lorsqu'on a un drone, on calibre le compas, mais on a aussi quelque chose d'autre que l'on calibre qui s'appelle l'IMU. L'IMU en anglais, ça veut dire Inertial Measurement Unit. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'IMU? C'est un dispositif électronique qui mesure et qui rapporte certaines forces. Pour faire simple, l'IMU, c'est votre centrale de vol. C'est votre carte de vol avec vos accéléros, vos gyros, etc. On va calibrer notre IMU beaucoup moins souvent que notre compas. Quand est-ce qu'on la calibre, cette IMU? Eh bien, tout simplement, vous allez la calibrer lorsque vous recevez également votre drone et lorsque vous le mettez en route pour la première fois. Lorsque vous avez certaines mises à jour de logiciel et que votre application vous le demande, lorsque vous avez un accident, évidemment, ou lorsque vous volez et que vous voyez que votre drone commence à dévier sans raison alors que vous lui ordonnez d'avoir une trajectoire rectiligne, par exemple. Ce n'est pas forcément bon de calibrer l'IMU à tout va. Faites-le seulement quand c'est nécessaire. Sur notre Mavic Air, comment fait-on ça? Vous allez dans les paramètres du contrôleur principal, puis vous descendez dans paramètres avancés. Ici, vous allez voir tout simplement capteur, vous appuyez là et là, vous allez voir IMU, calibrer l'IMU. Lorsque vous calibrez l'IMU, je vous conseille de vérifier avant que vous êtes vraiment sur une surface plane. Donc pour cela, vous pouvez utiliser tout simplement un niveau. Maintenant, une fois que vous êtes prêt, vous appuyez tout simplement sur Start et vous allez le calibrer sur différents axes. Donc là, il nous dit hop, de le mettre sur cet axe-là. Donc vous allez tout simplement le changer et le mettre sur un axe comme ceci. De le mettre sur cet axe-là. Une fois que c'est fait, vous le changez d'axe, vous allez le mettre sur cet axe-là. Maintenant, vous allez le renverser et vous allez le mettre comme ceci. Une fois que l'étalonnage est réussi, on vous dit IMU terminé, redémarrer l'appareil. Pour résumer, lorsque vous recevez votre drone pour la première fois, il est fort conseillé de calibrer le compas ainsi que l'IMU. Ces deux opérations vont vous prendre quoi? 1 minute chacune à réaliser. Donc vous n'allez pas perdre de temps si vous le faites une fois. Et voilà, ça ne va être que bénéfique puisque je ne souhaite à personne d'avoir un problème de drone qui pète les plombs, qui s'écrase au sol ou qui parte à des kilomètres et que vous ne le retrouviez jamais. C'est con quand même. Surtout si la cause de cela, c'est le calibrage. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Ce n'est qu'un complément de ma vidéo sur la mise en route du Mavic Air. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, tu as oublié de mettre comment on calibre l'IMU et le compas. J'avais seulement pas envie de faire encore une vidéo de 20 minutes comme toujours. Ça commence à faire long, c'est super long à éditer en plus. Donc j'aimerais bien commencer à faire des vidéos un peu plus petites, mais j'ai tellement de choses à dire qu'à chaque fois au moment d'éditer, ben voilà, je me retrouve avec des vidéos ultra longues. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo à part cette fois-ci. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est adorable. Si vous désirez vous procurer le Mavic Air chez DJI, vous avez le lien dans le box commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, la totale, le site web, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!